Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous avez vu, j'ai changé de cadre. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, je suis actuellement assise par terre. Voici mon éclairage, donc je sais pas si c'est très bien éclairé, enfin voilà, dites-moi si vous aimez en tout cas. Moi j'aime bien, c'est sympathique, voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo conseil si vous avez la peau à tendance acnéique ou la peau grasse, etc. Je vais vous donner quelques conseils. Alors juste un petit warning, si vous vous attendez à ce que je vous donne des produits, etc. C'est pas une skincare routine, c'est vraiment juste des conseils. Donc voilà, si vous recherchez ce genre de vidéo, ce n'est pas la bonne. Mais vous pouvez quand même rester, hein, voilà, je donne quand même des conseils. Mais je donne pas en tout cas tout ce qui est produits, etc. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder, je vais bientôt vous faire une skincare routine, donc restez connectés. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bannir complètement ces trois aliments que je vais vous présenter. C'est vraiment le diable. Ces aliments-là, c'est vraiment des trucs à enlever de votre vie. Premier aliment, c'est tout ce qui est friture, donc en gros les frites. J'ai pas d'autres exemples, mais voilà, la friture en général, tout ce qui est fait à base d'huile. Deuxième aliment à bannir, c'est le chocolat. Alors ce que j'entends par chocolat, c'est donc Nutella, malheureusement. Tout ce qui est Kinder, voilà, les chocolats de Pâques, etc. Les chocolats au lait, les chocolats blancs avec de la praline, etc. Évidemment, le chocolat noir à 80-90%, ça n'a rien à voir, c'est super bon pour la santé. Moi j'aime bien, donc j'ai plutôt de la chance parce que moi je peux manger du chocolat sans trop me faire du mal. Mais voilà, en tout cas moi je me souviens quand j'étais en 5ème, j'ai complètement arrêté le Nutella. Je vous jure vraiment que 15 jours après j'avais une peau vraiment beaucoup plus belle. Ensuite, troisième aliment qu'il faut vraiment bannir, et là je crois que c'est vraiment le pire du pire du pire, en tout cas sur moi, mais je pense sur beaucoup de gens, c'est les produits laitiers. Mais ce que j'entends par produits laitiers, c'est les produits laitiers animaux, donc le lait de vache ou le lait de brebis. Ça c'est le diable, c'est... Si vous voulez une belle peau, arrêtez ça tout de suite, mais vraiment c'est le pire du pire du pire. Moi personnellement je bois vraiment que du lait de soja, voilà. Après évidemment le goût est assez différent, mais moi je suis beaucoup plus habituée à ça maintenant, et quand je bois du lait de vache ça me dégoûte. Et pour vous donner un exemple, pendant les vacances de Noël j'étais avec mon père et il me donnait du lait de vache pour le petit déj tout simplement, et ma peau... Je vous jure, mais vraiment, sincèrement, ma peau c'était horrible, c'était une catastrophe. En plus, comme par hasard, pendant les périodes de fête, enfin non, comme par hasard, c'était un peu logique parce que vu comment je bouffe comme une grosse, c'était normal, fallait s'y attendre. Mais en plus de ça, le lait de vache à côté, franchement, c'était la catastrophe. Rien à voir avec la nourriture, mais quelque chose qu'il faut vraiment absolument toujours faire, c'est désinfecter tout. Si vous vous maquillez, désinfectez, nettoyez vos pinceaux, nettoyez vos beauty blenders, nettoyez vos beauty blenders s'il vous plaît, ça c'est le pire. Nettoyez votre téléphone, mais ça on n'y pense jamais, mais s'il vous plaît désinfectez votre téléphone. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà bon, c'est mieux d'avoir un téléphone propre, mais qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone? Bah on colle sur notre joue. Donc forcément si votre téléphone est plein de bactéries, elles vont se coller sur votre joue, donc vous allez avoir des boutons sur votre joue, ce qui est tout à fait normal. Autre chose aussi qu'il faut absolument désinfecter, nettoyer, etc. c'est vos lunettes. Si vous en portez, moi j'en porte et je le fais régulièrement, donc voilà, désinfectez vos lunettes. Moi j'ai très régulièrement des petits boutons ici à ce niveau là, parce que forcément vu que je porte des lunettes, bah c'est toujours collé ici. Et j'ai toujours un petit bouton là qui se balade, c'est sympathique. Mais voilà, toujours en parlant d'hygiène, à chaque fois que vous voulez toucher votre visage, lavez-vous les mains. Ça je pense que c'est logique, normal, tout ce qu'il y a de plus... normal. Enfin voilà, vous m'avez comprise. Moi c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, vraiment même pour mes cheveux. Il suffit que je touche quelque chose d'autre et qu'après je dois me toucher le visage, je me relave les mains, ça doit vraiment devenir une habitude en fait. Parce que forcément vos mains elles sont sales, et si vous mettez des bactéries qu'il y a sur vos mains, sur votre visage, forcément ça va faire une réaction. C'est exactement comme le téléphone ou comme les lunettes. Très important aussi que vous soyez une fille ou un garçon, lavez-vous le visage avec un savon pour le visage matin et soir, ou au moins le soir. Le matin moi je le fais pas tout le temps quand j'ai pas le temps, etc. Mais en tout cas je me lave tous les soirs sans exception le visage. C'est hyper important que vous soyez maquillée ou pas, vous vous lavez le visage, et pas avec du savon pour les mains parce que ça agresse pas mal la peau. Mais voilà, juste avec je sais pas, genre aller en pharmacie, vous trouvez plein de nettoyants visage. Parce que même si vous vous maquillez pas, le fait d'être dehors, d'avoir de la pollution, etc., vous avez de la saleté sur le visage. Donc lavez-vous les mains, lavez-vous le visage. Un produit qui est super bien aussi pour le visage, alors moi j'ai jamais testé parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais en tout cas j'aimerais beaucoup tester ça un jour, c'est tout simplement l'utilisation de l'arbre à thé. Ça peut être sous forme d'huile essentielle, ça peut être sous forme de, comme je vous ai dit, nettoyant le visage, de savon, de vraiment, de lotion, de tonifiant, enfin vraiment sur toutes ces formes. Chez Lush ils en font plein, parce que je me suis renseignée.
Je n'ai pas testé, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de... Enfin de tout ce que j'ai lu, en tout cas ça marche super bien, surtout localement sur un bouton. Très important aussi, mais on n'y pense jamais, quand vous vous lavez le visage, lavez-vous le visage avec de l'eau froide, pas avec de l'eau chaude, parce que l'eau chaude ça ouvre les pores, et si vos pores restent dilatés, ça va... Enfin la saleté va s'incruster dedans, et forcément après ça va créer des boutons, des points noirs, etc. Donc lavez-vous le visage avec de l'eau froide parce que ça les resserre, et en plus ça fait rebondir la peau, et ça évite les rougeurs. Et ça fait briller les cheveux aussi, ça c'est bien. Si vous avez la peau assez réactive comme moi, évitez tout ce qui est les frottements, par exemple là on est en hiver, les frottements de vos cols roulés, de vos écharpes, de vos bonnets, les bonnets ça y a rien de mieux pour avoir des boutons. Parce que là ça crée de la chaleur, tout ça là ça macère, c'est dégueulasse vraiment, et ça fait des boutons. Voilà. Moi mon écharpe, elle me fait toujours, peu importe la matière, hein, ça me fait toujours des plaques rouges sur le cou, ça me gratte les joues, etc. Mais ça après c'est un cas personnel, enfin je veux dire un homme avec de la barbe me fait la bise, j'ai des plaques rouges après, vraiment j'ai la peau hyper réactive, donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si un de mes conseils vous ont aidé et si vous les faites déjà. N'hésitez pas à vous abonner, on est plus de 1000 sur ma chaîne, c'est trop bien, je suis super contente. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Snapchat et Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!